à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast L'Instant Maternel, un podcast dédié à la maternité et aux femmes en général, à partir du moment où elles commencent à connaître les tempêtes hormonales, comme l'adolescence, jusqu'à celles qui sont un petit peu plus tardives, comme la ménopause. Donc je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler naturopathie, mais pas que, on verra où nos conversations nous emmènent. Cette médecine douce qui s'appuie sur des méthodes naturelles d'auto-guérison du corps. Et on reçoit aujourd'hui Émilie Boriglione. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors je vous présente rapidement, mais l'objectif c'est de vous découvrir. Donc Émilie est naturopathe spécialisée en nutrition et elle a aussi créé et monté une école de cuisine santé à Bordeaux. C'est ça. Et qui donne aussi des cours en ligne, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc ça s'appelle C'est si bon. C'est si bon. Mais ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom et on va découvrir alors ensemble ce que c'est que la naturopathie et en quoi ça peut aider les femmes. Donc les femmes enceintes et les jeunes mamans qui nous écoutent, mais toutes les femmes tout au long de leur cycle de vie, de leur cycle intime. Alors, déjà la première question, Émilie, qu'est-ce que la naturopathie, au-delà de la courte définition que j'ai donnée en introduction? Oui, alors la naturopathie, effectivement, aujourd'hui est considérée comme une médecine naturelle, holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'individu dans sa globalité, à la fois d'un point de vue physique, le mouvement, le corps, les muscles, voilà, tout ce on se rend bien compte qu'il se passe ça au quotidien, tout ça bouge ou ne bouge pas, en fonction de notre activité, de notre physiologie aussi, donc la santé de nos organes, de notre émotionnel. Je pense que maintenant tous et toutes, on se rend compte à quel point nos émotions ont un impact aussi sur notre santé et bien sûr aussi l'environnement dans lequel on vit. On n'est pas toujours dans un environnement idéal, qu'on habite en ville, à la campagne, il fait chaud, il fait froid. Voilà, tous ces aléas extérieurs ont aussi un impact sur notre santé. Donc c'est vraiment cette considération globale de l'être avec toutes ses facettes. Et je rajouterais aussi l'aspect spirituel. Alors c'est pas du tout le côté religieux, mais c'est qui je suis, quelle est ma place dans le monde, quelle est ma mission. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus ces dernières années. Et c'est vrai que l'objectif en naturopathie, c'est vraiment de trouver un équilibre entre tous ces paramètres. Et on a une boîte à outils qui est assez large. Je dirais que chacun personnalise la boîte à outils comme il l'entend. Dans la naturopathie, on peut avoir, alors bien sûr, la nutrition, qui est un pilier essentiel, mais on peut également utiliser les plantes, l'aromathérapie, la phytothérapie, l'eau, avec l'hydrothérapie, le sauna, le hammam, les massages, l'iridologie. C'est hyper large en fait. D'accord. Et le conseil que je peux donner, c'est que si on a envie d'aller à la rencontre d'un naturopathe, c'est peut-être de voir quelle est la porte d'entrée qui vous intéresse. Et c'est pour ça que moi je précise toujours que ma spécialité c'est la nutrition. Voilà, c'est ma porte d'entrée, c'est ce qui m'a amené vers la naturopathie et c'est ce qui m'a conduit aujourd'hui d'avoir une activité vraiment axée avec la cuisine et cette partie-là est pour moi déjà très importante. Mais pour mettre en pratique en fait tout à fait. Ouais. Les principes que vous devez donner et conseiller en naturopathie. C'est ça. Et parce que du coup cette définition holistique de la naturopathie, elle me parle vraiment puisque c'est vraiment aussi l'ADN de la marque Omum. Mais du coup c'est super large et ma première question c'est quand quelqu'un vient vous voir, premier rendez-vous, comment on fait pour aborder tout ça, le physique, la physiologie, les émotions, l'environnement, la nutrition. Comment on fait pour obtenir cette image globale je sais pas si on le dit patient, de la personne qui est en face de vous, et pour pouvoir ensuite tirer le fil, la pelote, et lui proposer les outils qui vont bien de votre boîte à outils. Comment on fait ? En fait, le premier rendez-vous, je dirais que c'est celui qui va se ressembler le plus entre chaque consultation, parce qu'on appelle ça une anamnèse, c'est un questionnaire très détaillé dans lequel n'importe quel naturopathe normalement va poser toutes ces questions. Comment ça se passe au niveau digestif, comment ça se passe au niveau du travail, au niveau des émotions. En fait, je dirais que c'est ce qui manque finalement à la médecine allopathique, c'est ce temps où on se pose et on a le temps vraiment d'échanger pour apprendre à connaître la personne et un petit peu son mode de fonctionnement, ses habitudes. Et après, c'est sur la durée, c'est un accompagnement qui se fait sur la durée.
Ce que j'aimerais bien préciser aussi, c'est que normalement, la naturopathie, c'est une médecine de prévention. Aujourd'hui, malheureusement, suite à certaines errances médicales, on se retrouve en consultation individuelle avec des personnes qui ont de grosses pathologies, mais c'est pas le sujet de la naturopathie. La naturopathie, là, vraiment trouver un équilibre dans la vie, c'est pas une médecine miracle. Des fois, on peut entendre et lire certaines choses. Voilà, faut faire attention. C'est vraiment un travail qu'on peut faire. C'est une médecine qui peut être intégrative avec l'allopathie et se donner la main, et on peut avancer aussi ensemble. Pour moi, c'est pas du tout contradictoire, au contraire. D'accord, donc c'est vraiment chacun devrait avoir un naturopathe sous le bras ou sous la main pour pouvoir vraiment trouver un équilibre de vie qui lui permette de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et voilà. On peut venir sinon à la naturopathie, si je résume ce que vous dites, quand on est déjà malade, mais sans espérer de miracle, et plutôt conjointement à la médecine que vous appelez allopathique, mais que je traduis en traditionnelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot. Voilà, et main dans la main, effectivement, pour accompagner un traitement traditionnel, quoi. Oui. Alors en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est aujourd'hui, en tout cas c'est ma vision, c'est que moi j'ai eu la chance. Comment je suis arrivée à la naturopathie, c'est que j'ai eu la chance dès le plus jeune âge d'être accompagnée par une naturopathe. J'avais à peine 6 ans. La naturopathie à plus de 35 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Voilà, on ne trouvait pas, quand on tapait sur internet, s'il y avait un naturopathe. Voilà, c'était pas quelque chose d'aussi répandu qu'aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, voilà, d'être accompagnée très jeune parce que voilà, c'était une amie de ma mère qui était naturopathe, et donc tout de suite j'ai eu droit à des massages, j'ai eu droit à une complémentation adaptée. On avait déjà à la maison une alimentation plutôt bio, avec des céréales complètes. C'est vrai que mes camarades de classe me disaient toujours on mange très bizarre chez toi, le riz complet, le gomasio, le brocoli vapeur. Voilà, donc j'ai été vraiment baignée là-dedans dès mon plus jeune âge. Et en fait, après on s'en éloigne, c'est la vie, on devient ado, adulte, on est plongé dans le monde du travail, on oublie un petit peu ça, et puis finalement on est rattrapé par pas mal de problématiques de santé, ce qui a été mon cas. Et c'est comme ça que je suis revenue vers la naturopathie et que j'ai décidé de me reformer. Et aujourd'hui, je suis mère et j'ai un petit garçon qui a 1 an et demi, et je suis vraiment heureuse de pouvoir lui proposer déjà par la grossesse, par la préparation de ce projet de grossesse, mais aussi pendant la grossesse, pendant le postpartum, la période d'allaitement, et aujourd'hui il a 1 an et demi, d'être vraiment avec cet outil de naturopathie, d'avoir ces bases-là. Et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est pas une connaissance que tout le monde a. Je discute avec plein de mères autour de moi et il y a plein de choses qu'elles ne savent pas parce qu'on n'a pas la chance d'avoir cet accompagnement aussi détaillé autour de l'alimentation et de cette santé préventive. Donc je trouve que c'est vraiment important de commencer à s'intéresser à ce sujet-là sans avoir de problème en fait. Parce que quand on a un problème, on est un peu dans l'urgence. C'est ça, c'est ça. Et justement, ça fait la transition avec ce qui intéresse particulièrement notre cœur de cible et la majorité de nos auditrices, qui sont donc futures mamans et jeunes mamans. Comment la naturopathie peut accompagner un projet de grossesse, une grossesse, un postpartum avec ou sans allaitement. Qu'est-ce qui est intéressant d'aller chercher dans cette boîte à outils naturopathe, justement? Alors, je dirais plein de choses, mais c'est vrai qu'en priorité, je dirais l'alimentation, parce que on est ce que l'on mange, on se nourrit d'énormément de choses, et souvent on n'a pas forcément conscience de tout ce que ces choses nous apportent. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué pendant ma grossesse, et malgré toutes les connaissances que je pouvais avoir, c'est que tout de suite c'est vous êtes enceinte, alors il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, mais à aucun moment on nous dit alors ça serait intéressant de rajouter ça et de rajouter ça. Ouais, on a l'impression de rentrer dans un monde de l'interdit. Et j'ai eu le cas de plusieurs clientes en consultation qui, malheureusement, ces produits-là, c'était une majorité de ce qu'elles consommaient. Donc le risque, c'était vraiment d'arriver à des carences. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir ce pilier, celui de l'alimentation, pour avoir tous les nutriments dont on a besoin, à la fois dans un projet de grossesse, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de problématiques de fertilité, et on se rend compte que les carences sont quand même en partie responsable de ces problématiques de fertilité, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir aussi des sujets du fait que le corps est intoxiqué, de plein de choses, de l'environnement dans lequel on vit, d'une alimentation pas adaptée, des produits qu'on se met sur le visage ou sur le corps. Voilà, il y a tous ces paramètres-là qu'on considère de plus en plus.
l'alimentation et aussi la gestion émotionnelle. Donc, je dirais que la naturopathie a beaucoup de choses à nous apporter dans toutes ces périodes-là. Et après, en postpartum, qui est projet d'allaitement ou pas, c'est la récupération du corps de la femme. C'est quand même pas anodin un accouchement, quel que soit l'accouchement, que ce soit un accouchement naturel ou une césarienne. Il faut se remettre quand même de cet événement-là. Et je pense que moi, personnellement, maintenant pour l'avoir vécu, je me rends bien compte à quel point c'est encore plus important parce que on arrive dans un moment où on a moins de temps, donc il faut quand même s'occuper de ce petit enfant qui a absolument besoin de nous et qui ne pourrait pas survivre sans nous. Donc il faut vraiment préparer ce moment-là et d'être accompagné tout le long de ces étapes-là, ça permet d'anticiper aussi et d'avoir un professionnel qui soit à l'écoute. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, c'est vrai. Et là, on parle beaucoup de nutrition au sens alimentation, ce que je mets dans mon assiette, Oui. ou ce que j'y mets pas, ou ce que j'y ajoute et que j'avais pas le réflexe forcément d'ajouter avant. Mais ça, c'est super vrai en fonction du trimestre de grossesse ou après pour récupérer. Et que pensez-vous de la complémentation? Je sais que c'est un outil de la naturopathie. Alors la Vous utilisez complémentation. souvent? La complémentation, elle est intéressante parce que malheureusement aujourd'hui, on est déjà dans des corps fatigués. La réalité aussi, c'est que les femmes sont très actives, elles ont de plus en plus de postes à responsabilité et souvent le projet grossesse, il arrive à un moment où le corps il est déjà mis à rude épreuve sur plein d'autres domaines que celui de la fertilité. Et donc du coup, la complémentation, elle peut être nécessaire par rapport à ça. Donc déjà de base, il y a une complémentation importante, c'est la vitamine B9 qu'on appelle également l'acide folique. En général, c'est ce que donne le gynéco ou la sage-femme au démarrage. Mais c'est trop mince, c'est trop maigre en fait comme complémentation parce qu'on a besoin de plein d'autres choses et que ça va dépendre aussi du régime alimentaire de la mère, si elle est végétarienne ou pas, si elle fait attention à son apport en protéines. Aujourd'hui, par expérience, moi je me rends compte que les femmes, elles ont une tendance à faire plus attention que les hommes à leur alimentation. Donc elles ont cette tendance à être un petit peu plus carencées en protéines. Donc ça va être aussi de bien faire attention à ça et du coup de pouvoir adapter une complémentation adéquate. Mais après, il existe des multivitamines spécifiques à la grossesse que je trouve intéressant en projet de bébé, pendant la grossesse, en postpartum. Après, il y a des complémentations plus spécifiques par rapport aux problématiques qu'il peut y avoir pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a des nausées ou pas? Est-ce qu'il y a des migraines? Est-ce qu'il y a des maux de dos? Est-ce que la mère tombe malade pendant la grossesse? Il faut savoir que la grossesse, c'est un moment où le système immunitaire, il est un petit peu plus bas chez la femme et on s'en rend compte surtout en postpartum parce qu'on accueille la vie et que ça reste quand même entre guillemets un intrus à l'intérieur de notre corps. Donc les barrières de notre corps, elles baissent un petit peu pour pouvoir accueillir la vie pendant tout ce temps de gestation. Et c'est souvent en postpartum, et moi-même je l'ai vécu malgré ma préparation, c'est que le corps il est beaucoup plus fatigué. Et tous ces petits trucs que j'ai pas eu avant, je les ai eu en postpartum parce que le sommeil il est pas le même. Donc la complémentation elle est aussi très très importante en postpartum. Pour les femmes qui nous suivent, je précise parce que c'est vrai qu'on est dans notre jargon, on se comprend. Quand on parle de complémentation, c'est le fait de consommer des compléments alimentaires, ce qu'on appelle des compléments alimentaires, en plus de ce qu'on peut manger tous les jours dans notre assiette. Ouais. Donc, on parle de multivitamines, mais aussi d'autres éléments qui vont nous aider à amener au sein de notre corps à ingérer les nutriments nécessaires pour telle ou telle indication. Alors, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que moi, ça me paraît quand même important d'être accompagnée sur de la complémentation, donc des compléments alimentaires, parce que d'une part, il y a une question de qualité. Tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Pour ma part, je fais très attention à ce que je donne et de manière générale, mais encore plus à une femme pendant la grossesse et en postpartum, parce que forcément, on dit il faut faire attention aux cosmétiques, à l'environnement, à la pollution, ne pas fumer, ne pas boire. Si je consomme un complément alimentaire dans lequel il y a de l'alcool ou des molécules chimiques qui ont été transformées qui sont pas assimilables, il n'y a pas d'intérêt. Donc je vais vraiment toujours faire attention à ça. Donc vraiment d'être accompagnée, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pareil sur la question souvent des probiotiques, parce que le transit peut être beaucoup perturbé pendant la grossesse et même en postpartum. Il existe une multitude de produits pour l'intestin, mais tous ne se valent pas et peuvent être ciblés en fonction des problématiques particulières. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette tendance qu'on peut avoir, on a tout en libre service dans les parapharmacies. Attention quand même. Oui.
Et justement, je parle d'une expérience personnelle, puisque tout à l'heure on parlait de carences et de vitamines, etc. Il y a quelque temps, j'ai consulté une experte en micronutrition. Et on a fait des dosages de plein de choses, en fait, que mon médecin généraliste en 40 ans de vie ne m'avait jamais proposé. Mais de choses basiques, hein, dosage en vitamine D, dosage en magnésium, en calcium, en potassium. Et en fait, il s'avérait que j'avais plein de carences, mais que j'ignorais parce que jamais personne n'a cherché. Et du coup, ça m'avait frappé en me disant, mais pourquoi la médecine généraliste, qui est la médecine qui est censée prendre en compte l'individu dans sa globalité, contrairement au spécialiste qui va traiter l'estomac, qui le cerveau, etc., on devrait, pour la prévention et pour éviter de tomber dans les maladies plus tard, doser tous ces micronutriments qui sont nécessaires à la bonne physiologie et à la bonne santé de nos organes. Et il me semble que dans d'autres pays, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes au courant, comme l'Allemagne, c'est des dosages qu'on fait un peu plus souvent, parce que je pense que si on faisait ces dosages, je ne sais pas, en prévention tous les 2 ans, sans le faire tous les 6 mois, et qu'on pouvait complémenter les gens quand ils ont vraiment des carences sur la base de vrais dosages, il me semble qu'on pourrait tous aller beaucoup mieux, non? Oui, alors je pense que le problème de fond en France, il est que la médecine générale, c'est une médecine d'urgence quand même. On va chez le médecin quand on est malade et on n'a pas cette vision de prévention. On a un ministère de la Santé que moi j'appellerais plutôt un ministère de la maladie. Il y a vraiment toujours cette vision et c'est ce qui différencie vraiment la naturopathie de la médecine traditionnelle parce que, alors moi j'appelle ça plutôt allopathique parce que pour moi les médecines traditionnelles, c'est plutôt la naturopathie, Oui, l'ayurveda, la médecine chinoise. Et du coup, c'est vrai que les médecins aujourd'hui, moi quand j'en parle avec mon médecin traitant, j'ai choisi un médecin qui fait de l'acupuncture, qui a quand même une vision de la médecine chinoise. Ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas la formation et les connaissances en nutrition et en micronutrition. Un micronutritionniste, c'est quelqu'un qui a fait un diplôme qu'on appelle un DU en micronutrition, donc c'est quelque chose de complémentaire. En général, en médecine traditionnelle, ils ont fait 7 heures de nutrition dans leur non, cursus. mais comme quand on sait à quel point la nutrition influe sur tout, y compris sur des diagnostics graves, je ne comprends pas. Enfin, du coup, je m'étonne qu'on ne fasse que 7 heures de nutrition dans les études de médecine. Le problème, oui, c'est pas le médecin généraliste, c'est la formation des médecins, quoi. Ben, c'est On le pour voit ça. aujourd'hui, les implications de la nutrition pour soulager les malades Alzheimer, pour soulager les malades Parkinson. Enfin, il y a quand même plein d'implications de la nutrition. Donc, Oui, et je pense que pour pouvoir intégrer cette vision de la nutrition, il faudrait vraiment être dans une médecine plus intégrative et malheureusement, ce n'est pas assez le cas aujourd'hui. Où je dirais justement, bah voilà, le médecin traitant, il a le temps de traiter les urgences et le naturopathe ou d'autres praticiens d'ailleurs pourraient traiter plus en fond les habitudes alimentaires, le mode de vie, etc. Mais le pont n'est pas fait. Je pense quand même aussi que malheureusement on est dans un monde et un pays où il y a beaucoup de lobbying et du coup ça vient interférer sur des connaissances qui sont importantes. Et moi je sais notamment, je m'en rends compte surtout depuis que j'ai un enfant, quand on voit les recommandations par rapport à l'alimentation des enfants. Moi ça m'a beaucoup questionné par rapport à mon fils où je me suis dit mais ça c'est pas logique, ça au niveau de la naturopathie la vision elle est complètement différente de ce qui est proposé. Et du coup, comme on vit dans un monde où on n'a pas le temps, parce qu'on travaille, parce qu'on a plein d'occupations, ben, il y a plein de choses qui passent à la trappe. Après, c'est vrai qu'on peut faire des dosages de vitamines, de minéraux pour savoir où on est, mais j'ai envie de dire, avec un bon questionnaire en naturopathie, on peut savoir tout ça. Voilà, parce qu'il y a plein de petits symptômes au quotidien qui peuvent nous dire, ben voilà, il y a une carence en ça, en ça, en ça. Je dirais que la prise de sang, c'est ce qui nous rassure parce que c'est écrit noir sur blanc, mais il faut savoir que dans le corps, tout bouge et qu'il y a des choses on peut se construire un protocole au fur et à mesure de l'année. Moi, je sais que j'ai tel ou tel complément que je prends à tel changement de saison ou à tel moment de la vie. Voilà, maintenant j'ai ma boîte à outils personnelle et voilà, je la fais tourner en fonction des saisons. d'accord. Donc, on a vu l'intérêt pour la femme enceinte, le postpartum, surtout en nutriments, ouais, pour avoir l'environnement nécessaire à une bonne fertilité et puis après à la bonne santé de la maman, du bébé et la bonne récupération en postpartum. Si on élargit dans le scope de la femme, la naturopathie et tout ce qui est lié au cycle, parce qu'on est on est beaucoup à souffrir d'un syndrome prémenstruel plus ou moins
handicapants. Il y a aussi beaucoup de questions d'endométriose, on en entend beaucoup parler, ou de syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que la naturopathie peut avancer de concert avec la médecine allopathique ou aider à prévenir, aider à apaiser? Je parle du syndrome prémenstruel par exemple. Oui, oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est aussi, c'est vraiment du bon sens que ça aille ensemble avec la médecine allopathique, parce que avec la naturopathie, on fait un travail de fond. C'est-à-dire que sur toutes ces problématiques du féminin, quelles qu'elles soient, hein, du syndrome prémenstruel à des choses un petit peu plus importantes ou plus graves, l'idée c'est qu'on ne dit pas on va arriver à guérir le problème. C'est qu'on va dire on va vraiment l'apaiser et essayer de comprendre l'origine, pourquoi on en est arrivé là. Et là, dans le pourquoi, il y a plein de choses. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'environnement dans lequel je vis, il y a l'état émotionnel dans lequel je suis, est-ce qu'il y a des carences ou pas, est-ce que mes organes d'élimination, le foie, les reins, l'intestin fonctionnent bien, est-ce que tout le système hormonal est bien équilibré, est-ce que d'un point de vue génétique, j'ai un héritage particulier. Donc en fait, on n'a pas de réponse précise, mais on avance comme ça à tâtons. Et encore une fois, l'alimentation, la complémentation, mais aussi d'autres méthodes comme la gestion du stress avec de la cohérence cardiaque. Moi aussi, je pratique par exemple l'EFT, qui sont des techniques de libération émotionnelle. On va venir tapoter sur des points d'acupuncture pour vraiment dénouer les maux émotionnels qu'on peut avoir dans notre corps. En fait, il y a plein de choses. J'ai envie de dire, c'est riche. Et c'est un parcours, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun accompagnement qui est le même. Voilà, c'est très individualisé. D'accord. Et cet accompagnement, pour bien que nos auditeurs, auditrices se rendent compte, c'est quoi? Vous voyez votre patiente une fois par... alors j'imagine que ça change, vous allez me répondre, mais quel est le bon rythme pour avoir un accompagnement par une naturopathe? Alors ça va dépendre. Vraiment, j'ai envie de dire, ça dépend des clients, ça dépend des naturopathes. Moi, pour ma part, j'ai commencé à consulter en 2015 et aujourd'hui, je ne fais plus d'accompagnement individuel. Voilà, j'ai arrêté l'accompagnement individuel il y a 2 ans, tout simplement parce que j'ai voulu vraiment me focaliser sur l'aspect nutrition, qui me paraissait être déjà un gros morceau, et je trouvais que justement, dans les accompagnements, on parlait beaucoup de la théorie, pas assez de la pratique. Et donc, j'ai voulu développer des ateliers, une école de cuisine, des programmes dans lesquels on met en place vraiment de manière pratique les conseils. Parce que souvent, je me retrouve face à des personnes. Alors, il y avait celles qui étaient déjà un petit peu dans le milieu du bio, des aliments un peu différents. Et puis celles à qui je disais, ben voilà, il va falloir changer la baguette blanche par du pain complet, où déjà, je sentais que c'était un énorme chamboulement. Changer le sucre blanc par un sucre complet, diminuer les proportions de sucre, faire une cuisson vapeur plutôt qu'une cuisson à la poêle. Je sentais que voilà, j'avais des personnes qui disaient non mais en fait moi je vais pas revenir, c'est trop, là elle m'en demande trop. Donc tout de suite j'ai voulu basculer par vraiment de la pratique et pour dire voilà, ça peut être agréable, ça peut être joyeux. Effectivement, ça demande un petit travail de réforme des habitudes parce que finalement le plus gros problème que l'on a aujourd'hui et que j'ai moi aussi dans certains aspects de ma vie, c'est les habitudes. Et quand on veut les changer, ça prend un petit peu de temps quoi. Ouais, il y a des freins. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que moi je suis vraiment allée sur cet aspect plus pratique. Et j'ai des clients finalement assez larges, que ce soit de la jeune femme vraiment qui n'a pas encore d'enfants, qui aimerait un jour avoir des enfants, mais qui veut mettre en place justement une alimentation qui soit la plus équilibrée possible, et qui aussi veut la végétaliser, hein, parce que ça c'est un gros sujet aujourd'hui où on sait que manger trop de protéines animales, ça peut être acidifiant pour le corps. Et voilà, ça crée beaucoup de déséquilibre. Donc, je veux végétaliser, mais je sais pas comment on fait. Ou des végétariens qui le sont depuis 10 ans, mais qui sont ultra carencés parce qu'ils ont décidé d'être végétariens tout seuls et en fait, ils savaient pas comment faire substitut. Comme des personnes qui disent, voilà, bah, j'ai commencé, mais j'ai mes placards qui sont pleins, je sais absolument pas comment utiliser les produits. Voilà, là je suis là pour essayer de les utiliser. J'ai même des hommes en fait qui viennent aujourd'hui en stage et l'un de mes derniers stages qui était au mois d'avril, j'avais 2 hommes, ce qui était déjà hyper sympa. Je trouve que ça équilibre le groupe et ils viennent apporter d'autres sujets, d'autres problématiques. Et quand un homme sort d'un stage en disant j'ai vraiment apprécié tout ce qu'on a mangé, j'ai apprécié manger des légumes, j'ai découvert le tofu et c'était bon. Bon voilà, on se dit que le job est fait et que pouvoir transmettre. Voilà. Et je trouve que la cuisine est un moment aussi où on peut transmettre et derrière ça sera retransmis. Oui.
Et quand vous faisiez encore de l'accompagnement individuel, du coup, c'est quelle fréquence en moyenne pour Alors donner en une idée? général, il y a un premier rendez-vous qui dure à peu près 2 heures. Et alors moi pour ma part, quand je faisais l'accompagnement, je calais au moins 3 rendez-vous à l'avance. Alors quand j'ai D'accord. débuté, je ne devais pas faire ça parce que je me disais ah non quand même 3 rendez-vous à l'avance. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était nécessaire parce qu'il arrivait que des personnes ne mettent pas en place des choses et du coup elles repoussent le rendez-vous. Et quand on se voit 5, 6 mois plus tard, je dis mais vous auriez dû me dire. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire ça, je peux vous aider. Donc on faisait un rendez-vous, un mois après on se voyait, on en refaisait un 2 mois plus tard, et s'il y avait besoin de plus de séances, on ajustait. Voilà. Mais ça, après, chaque naturopathe Bien sûr. travaille très différemment. D'accord. Et oui, l'idée, c'est ce grand des rendez-vous dont on parlait en introduction de découverte, où vous posez plein de questions justement pour sur tous les niveaux d'intérêt de la naturopathie, et puis ensuite On a l'accompagnement des recommandations oui, vous affinez puis vous accompagnez la mise en place des recommandations, quoi. Ouais, sachant que les recommandations, contrairement à la vision que certaines personnes peuvent avoir, c'est pas que des compléments, hein. Moi, les compléments, ça m'arrive de pas en donner. Et souvent, je dis voilà, priorité, c'est la bonne mastication. Deuxième priorité, c'est avoir un bon petit déjeuner qui soit bien protéiné dès le matin, pas des choses qui vont perturber la glycémie. Voilà, c'est des choses très concrètes, hein, voire plus d'eau. Et qui des fois, on sort, on se dit ah, je suis déçue. Moi, je pensais qu'elle allait me dire un truc un peu plus Vous lui donnez le élaboré. complément alimentaire le miracle, par exemple. Exactement. Il n'y a aucun complémentaire miracle, ça c'est clair. D'accord, d'accord. Ok, donc on a vu qu'est-ce que c'était la naturopathie. On a quand même une bonne idée de ce que c'est un accompagnement, même si on a bien compris que chacun accompagnement est individualisé et donc adapté à la personne. On a vu comment la naturopathie pouvait être intéressante sur la fertilité et la maternité. Et puis un peu en avant le syndrome prémenstruel. J'imagine que pour la ménopause, c'est la même C'est chose la aussi. même Il y a chose. plein de choses à Et je mettre en dirais place. que une jeune fille qui a été suivie dès le plus jeune âge sur son côté cyclique par un naturopathe, il y a moins de problèmes, il y a moins de raisons qu'il y ait des problématiques au niveau de la ménopause, parce que tous ces symptômes qu'on peut ressentir pendant la ménopause, souvent ils sont liés à un mode de vie qui est pas adapté, à une alimentation qui est pas adaptée, beaucoup de stress, et donc le corps, il arrive à un moment, il y a un énième changement hormonal, et puis là, bon bah ça explose dans tous les sens. Et je dirais que c'est à la lumière de finalement tout ce qu'on a déséquilibré tout au long des années. Il faut imaginer que c'est comme une voiture. Il y a un moment donné, il faut faire un contrôle technique, il faut faire une vidange. Le corps, c'est pareil, hein. Si on attend 50 ans pour faire un premier travail de nettoyage ou de vidange, il y a quelque chose qui est pas logique, et souvent les symptômes ils ressortent en fois 15. Il faut comprendre que dans notre organisme, on a des organes d'élimination que sont le foie, les reins et l'intestin. Et que ces organes-là, normalement, ils travaillent en équilibre, en homéostasie avec le corps au fur et à mesure des jours et des nuits. Donc si on dort bien, qu'on a une bonne alimentation, qu'on fait pas trop d'excès, mais on peut en faire quand même un peu de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir, et qu'on se régule et qu'on se connaît bien, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à engendrer beaucoup de déchets dans notre corps, des toxines et des toxiques qui viennent de l'extérieur, c'est un peu comme si, imaginez, vous avez une pièce, vous mettez un sac poubelle, 2 sacs poubelles, mais les éboueurs, ils passent pas. 3 sacs poubelles, 4 sacs poubelles, et on n'élimine pas. On est quelqu'un de constipé, mais bon, voilà, de temps en temps, on prend quelque chose pour se déconstiper, mais voilà, c'est très ponctuel, donc on va pas traiter le problème de fond. Il y a tout un tas de déchets qui vont circuler dans le corps, et on va être dans un mécanisme d'auto-empoisonnement. Et là, il va y avoir des organes d'élimination secondaires qui vont prendre le relais, que sont la peau, le système ORL, et donc c'est là qu'on comprend en fait toutes les pathologies aujourd'hui qu'on peut avoir, les eczémas, les psoriasis, une toux grasse, une toux sèche, etc. En fait, finalement, ce ne sont que des symptômes dérivés d'un système d'élimination primaire qui ne fonctionne pas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est que le corps, il a encore beaucoup de vitalité pour pouvoir exprimer ça. Malheureusement, au fur et à mesure du temps, on va avoir une inflammation. On aime bien dire en allopathie que ce sont des maladies chroniques. Du coup, c'est chronique, on donne un traitement chronique, on va dire. Ouais, symptômes, On règle pas le problème. Voilà, on règle pas le problème, du coup. Donc, je suis d'accord que de temps en temps, il faut désenflammer quelque chose parce que ça devient trop contraignant, mais il faut quand même aller chercher pourquoi c'est là. Et au fur et à mesure du temps, malheureusement, le corps va s'épuiser et on risque d'arriver dans des pathologies qu'on appelle plutôt dégénératives. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les cancers, voilà.
Donc c'est un petit peu comme ça qu'on voit l'évolution de la maladie en naturopathie, d'où l'intérêt d'aller vraiment dans cette compréhension en amont de comment ça fonctionne. Et ça, franchement, on devrait tous le savoir. Ça devrait être une matière à l'école de comment fonctionne le corps, comment est-ce que je me nourris bien, comment est-ce que je respire bien, voilà, comment je bouge bien, etc. Ça me paraît être la priorité. Oui, on devrait même apprendre à cuisiner aux enfants à Ah, l'école. je suis totalement d'accord. Ouais, le stage que je propose, ça devrait être à l'école. Oui, et c'est comme ça qu'on arrivera à sauver les générations futures. Mais bon, c'est toujours pas au programme, on va voir. Bon, mais très bien, ça nous donne une bonne idée de ce qu'est la naturopathie, de ce qu'elle peut nous apporter à toutes et à tous d'ailleurs, puisqu'on a vu que même les hommes Oui. commençaient à s'y intéresser, et puis eux aussi, ils ont leurs problématiques, même si elles sont moins hormonales que les nôtres. Problématique et surtout, ils ont aussi cette capacité de soutien des femmes, faut pas l'oublier, surtout dans cette période de fertilité où souvent c'est la femme qui est mise en avant dans cette problématique-là. Faut pas oublier que l'héritage génétique, il n'est pas que celui de la femme, c'est aussi celui de l'homme. Hein. Il y a des études qui montrent que le diabète est plutôt un héritage du père que celui de la mère. Donc voilà, ça permet quand même de réfléchir à l'importance aussi au couple hein, de faire cette réforme-là d'hygiène de vie globale. Et puis même dans la gestion du stress, etc. Parce qu'après, quand un petit bébé est arrivé, tout ressort. Hein. En général, tout ce qu'on n'a pas voulu traiter, régler, ça ressort fois 1000 parce qu'on est fatigué, parce qu'on a moins bien dormi, etc. Et vraiment, pour moi, le meilleur conseil, c'est de se faire accompagner. Et il n'y a pas une meilleure personne pour se faire accompagner, celle avec qui on a le plus de feeling, où on se dit ça passe bien, voilà, où il n'y a pas vraiment pour moi de professionnel parfait, si ce n'est celui qui nous donne envie. Voilà, Et on a le droit de changer. On a envie de partager. Exactement. Eh bien, merci Émilie pour ce tour d'horizon de la naturopathie. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Oui. Avec grand plaisir. Merci. Et puis alors on mettra en pied de podcast le lien vers les cours de cuisine que vous proposez pour les chanceuses bordelaises, pour les bordelaises chanceuses. Alors, j'ai des gens qui viennent de partout hein, maintenant, c'est ce qui est génial aussi. J'ai des gens qui viennent de Suisse, qui viennent parce que d'Allemagne. c'est des stages, c'est ça? Ouais, c'est des stages de 5 jours, ce qui permet, j'ai fait exprès pour que vraiment il y ait une belle immersion et puis il y a une cohésion de groupe voilà qui ait lieu. Ah, c'est sympa. Donc on mettra tout ça en pied de podcast, ne vous inquiétez pas. Et puis à bientôt dans un autre numéro de notre podcast L'Instant Maternel. Au revoir à toutes.